Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur le point de renoncer? D'être à 2 pas, 2 secondes de renoncer à quelque chose, mais la seule chose qui fait que tu vas encore tenir, c'est l'encouragement de quelqu'un. C'est quelqu'un qui y croit peut-être un petit peu plus fort que toi et qui va, par ses paroles, t'encourager au point que tu vas y arriver. Tu vas le faire. Tu sais, ce genre de situation, ce genre de moment où tu es sur le point de renoncer à un projet, par exemple, et là, il y a ton ami, il y a ton frère, il y a ton père, il y a une personne autour de toi qui t'encourage. Et là, tu reprends des forces et tu t'encourages à aller jusqu'au bout du projet. Ou alors ce moment où tu es sur le point de renoncer à une relation, peut-être même à une relation sentimentale, etc. Et puis là, il y a quelqu'un autour de toi qui te dit lâche pas. Lorsque vous aurez traversé cette tempête, lorsque tu vas traverser cette tempête-là, vous allez ressortir plus fort ensemble. Et parce qu'il t'encourage, tu retrouves des forces et oui c'est vrai, je vais encore donner une chance, je vais encore y aller, je vais encore pardonner. Ou ce moment où tu es sur le point de renoncer à un rêve, à tes études, je pense à des étudiants qui s'approchent gentiment du temps des examens, puis c'est des moments où tu peux peut-être lâcher, où tu te dis, il y a trop pour moi, j'arriverai pas, ou alors un projet qui te tient tellement à cœur, mais là il y a quelqu'un de ton entourage qui croit un petit peu plus fort que toi, et par ses paroles, il te donne le zèle, le courage de continuer. La semaine passée, il y avait le marathon de Genève. Plusieurs, vous avez subi, en venant ici, le marathon de Genève, mais plusieurs, vous avez couru aussi. Et j'étais content, il y a plusieurs personnes de la communauté qui ont participé à ce marathon, alors soit le 5, le 10, le demi-marathon, ou même carrément le marathon. Il y a une personne qui a fait le marathon complet dans notre communauté. Et quelqu'un qui me disait cette semaine, en fait, la seule raison pour laquelle je suis allé jusqu'au bout, c'est à cause des gens sur le côté qui m'ont encouragé. Il allait jusqu'au bout et parce qu'on m'encourageait sur le chemin. On a tous besoin d'être encouragés par quelqu'un. On a besoin d'être encouragé par quelqu'un et lorsqu'on est encouragé, on est capable d'accomplir des choses qu'on ne se sentait pas capable. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais avec mon frère qui, lui, est pompier et qui est donc pompier professionnel, qui est quelqu'un aussi qui a de la force, qui a de l'énergie, etc. Et puis il m'a emmené avec lui faire une via ferrata dans la montagne. Et puis à un moment donné, on se retrouve sur le Salève, via ferrata. Moi, j'étais derrière lui, il ouvrait le chemin, etc. C'est assez sécure quand même. Et à un moment donné, on était sur un dévers, donc sur un rocher où le rocher revient un petit peu en arrière. Et tu commences à marcher un petit peu, voilà, tu es à l'envers. Et moi, j'ai pas la force du tout de faire ce genre de choses-là. Enfin, je sais pas si vous me voyez, mais moi, j'ai pas les capacités de faire ça. Lui, il est passé facilement. Puis il m'attendait en haut, un petit peu plus haut. Puis il m'encourageait. Mais moi, à un moment donné, j'ai dit, mais j'y arriverai jamais. Je vais jamais monter là-haut. Abandonne l'histoire. Et en fait, il avait aucun moyen de revenir en arrière. Il n'y avait pas moyen de sauter par-dessus moi pour revenir derrière moi et me pousser. La seule façon qu'il a réussi pour pouvoir m'élever ou me donner la capacité de revenir à lui, c'était par ses mots, par ses paroles, par ses encouragements. Et je pense que sans ses encouragements, sans lui, je serais encore là-bas. Je serais mort sur le Salève comme ça, Raphaël sur le Salève, bloqué pour toujours. On a tous besoin d'être encouragés à un moment donné par les autres. Et tu sais quoi, et c'est logique, hein, mais les autres ont besoin d'être encouragés par toi. Les gens dans ta famille, dans ton entourage, tes collègues, les gens autour de toi dans l'église ont besoin de tes encouragements. On a tous besoin d'être encouragés un jour ou l'autre et on a besoin de réaliser qu'on doit encourager ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, j'apporte le deuxième message de cette série sur Joseph qui portait ce beau surnom, Barnabas, l'homme qui encourage, le fils de l'encouragement. Et dans cette série, on veut s'inspirer de la vie de cet homme et de sa façon d'agir, alors qu'il est un personnage très discret du livre des Actes. On veut s'inspirer de sa vie pour réaliser que nous aussi, on a un rôle à jouer pour bâtir la vie des autres. Tu vois, Barnabas était un bâtisseur, il bâtissait, il n'était pas tout le temps dans le spot, dans la lumière, il n'était pas tout le temps sur l'estrade, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a fait plein de choses qui ont contribué à ce que l'Église naissante devienne ce qu'elle est devenue jusqu'à aujourd'hui. Et on va regarder à sa vie, puis on regarde à lui, puis on a regardé la semaine passée à plusieurs des dons, des choses qu'il a reçues de Dieu et qu'il a mis au service des autres, afin de bâtir la vie des autres. Il avait reçu un don d'encouragement, il l'encourageait par les dons spirituels qu'il avait reçus. Il bâtissait la vie par les dons spirituels qu'il avait reçus. Mais il avait reçu aussi un chant.
Il avait de l'argent, il avait un certain patrimoine et il a utilisé ce patrimoine-là pour bénir et bâtir la vie des autres. À un moment donné, il l'a vendu, il a donné l'argent aux apôtres qui ont fait une bonne distribution pour les personnes qu'on avait besoin. Tu vois, Barnabas prenait tout ce qu'il avait reçu pour bâtir la vie des autres. Et c'était le premier message, la semaine passée on a parlé de ça. Prends ce qui t'a été donné pour bâtir ceux qui sont dans la communauté. Dans notre définition, un bâtisseur de communauté, et ça va s'afficher à l'écran, mais un bâtisseur de communauté, c'est un disciple de Jésus, un apprenti qui choisit de partager sa vie avec les autres, mais non seulement de partager sa vie avec les autres disciples, mais également de s'investir, d'encourager, de servir, de prier, de donner afin de bâtir les autres, afin que les autres deviennent ce qu'ils sont appelés à être. Ça, c'est un bâtisseur de communauté et je crois, les amis, que c'est notre appel à toutes et tous. Toi et moi, on est appelés à être des bâtisseurs dans la communauté. Tu es appelé à bâtir celui qui se trouve à ta gauche, à bâtir celle qui se trouve à ta droite, à bâtir ceux qui te ressemblent et ceux qui ne te ressemblent pas, à bâtir ceux qui proclament que Jésus-Christ est leur maître et leur Seigneur. Tu es appelé à édifier, à bâtir ceux qui se trouvent autour de toi avec tout ce que tu as reçu. J'aimerais te poser la question, comment est-ce que tu contribues à la croissance spirituelle de ceux qui sont assis à côté de toi dimanche après dimanche ? Comment est-ce que tu utilises les choses que tu as reçues pour que ceux qui sont autour de toi grandissent dans leur foi ? Question très importante qu'on se pose là maintenant, et c'est cette semaine, la semaine passée, les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu as reçu que tu peux mettre au profit de la croissance spirituelle des autres ? C'est une question très importante et je crois qu'elle s'adresse à tous ceux qui suivent Jésus depuis un petit moment. J'aimerais dire, cette question s'adresse particulièrement à ceux qui marchent avec Jésus depuis maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, 20 ans. Si tu ne contribues pas à la croissance spirituelle des autres, tu sais quoi ? Tu vas limiter ta propre croissance. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai lu cette semaine cette phrase qui m'a fait un peu sourire. Sourire jaune, vous allez voir pourquoi. Il existe 2 sortes de chrétiens, les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissants. Chrétien bénissant, chrétien gémissant. Toi, tu es quel type de chrétien ? Est-ce que tu es un chrétien qui bâtit et qui grandit et du coup qui est bénissant ? Ou est-ce que tu es plutôt un chrétien gémissant qui n'avance pas, qui stagne et qui dit « mais jusqu'à quand ? Pourquoi c'est comme ça ? Moi, je n'avance pas. » Laisse-moi te dire, je sais que je commence fort un petit peu ce matin, c'est pas grave. La prochaine étape de ta croissance spirituelle est directement liée au fait que tu t'investis dans la croissance spirituelle des autres. Il y a des gens ici dans la salle, ça fait des années que tu marches avec Jésus. Tu ne vas pas grandir plus que maintenant tant que tu n'investis pas dans la croissance spirituelle de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le prochain pas pour toi. Commencer à bâtir les autres, commencer à construire la vie de quelqu'un d'autre. C'est un appel pour nous tous. Et puis, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a dit « je veux bien, moi je crois que peut-être le Seigneur m'a donné des dons, etc. mais je ne sais pas trop comment les exprimer. » J'aimerais te dire, en fait, il y a plein d'opportunités d'exprimer tes dons spirituels dans toutes sortes de services dans la communauté. Tu peux le faire aussi de manière, ça n'a pas besoin d'être organisé, ça peut être organique. Tu peux utiliser les dons que tu as reçus pour faire du bien aux autres, sans que ça soit avec une étiquette ou quoi que ce soit. Mais dans l'Église, il y a plein d'opportunités de service où tu peux prendre tes dons et les mettre au service de la croissance spirituelle des autres et de bâtir la communauté. Mais si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à venir vers nous, on est heureux. Aujourd'hui, on a parlé la semaine passée de Barnabas, on a fait connaissance avec lui au début du livre des Actes, et maintenant on va aller la prochaine fois qu'on rencontre Barnabas, ça se trouve dans Acte 9, et j'aimerais lire avec vous à partir du verset 26. Le texte s'affiche à l'écran. « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux disciples ou à l'Église, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, le fameux Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Verset 28, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait avec toute assurance au nom du Seigneur. Barnabas bâtissait avec ce qu'il avait reçu, ce qui lui avait été donné, mais Barnabas bâtissait des ponts. Il bâtissait des ponts. C'est la deuxième fois qu'on rencontre Barnabas dans le livre des Actes, je le disais tout à l'heure,
Et comme la première fois, même s'il joue un rôle très discret, Barnabas joue un rôle clé. C'est discret, mais il joue un rôle déterminant dans l'église naissante. Et là encore, Barnabas, c'est un maillon déterminant à ce moment fort-là. Saul de Tarse vient à peine de devenir disciple de Jésus. Puis, quelques temps plus tard, quelques temps après sa conversion, ça va devenir un homme d'une grande influence. On va l'appeler plus tard l'apôtre Paul, celui qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, celui qui a implanté des églises en Asie, au Moyen-Orient et même en Europe. Cet homme-là a fait des choses extraordinaires. Il a amené une croissance dans l'Église, un développement à la fois théologique, mais à la fois dans l'Église s'est implantée partout dans l'Empire romain grâce à cet homme-là aussi. Et quelque temps avant ça, il n'était pas l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Nous, on sait la fin de l'histoire. Mais à ce moment-là, personne ne savait qu'il allait devenir l'apôtre Paul. Cet homme-là, en fait, fait peur. Les gens ont peur de l'accueillir et même l'église de Jérusalem, là où il y avait les apôtres, etc., ont peur de cet homme. Pourquoi ? Parce que Saul de Tarse, c'était un homme dangereux. C'était un religieux, un intégriste. C'était quelqu'un qui était capable de faire du mal à ceux qui ne croyaient pas la même chose que lui. Et tellement il était engagé dans son intégrisme qu'en fait, il a fait tellement de mal. Il a séparé des familles. Il y a même eu un meurtre qu'il a lui-même approuvé, qu'il a lui-même commandité d'une certaine manière. Cet homme-là, c'est un homme violent. Et alors qu'il va en direction de Damas, en direction d'une autre ville, il était envoyé de Jérusalem vers Damas, dans ce chemin-là, il a rencontré Jésus. Jésus s'est révélé à lui, comme une lumière, comme une révélation devant lui. Et là, sur le chemin de Damas, il devient un disciple de Jésus, il choisit de le suivre. En fait, il n'a quasiment pas le choix de le suivre. Et il se lève, il va à Damas, etc. Puis quelques temps plus tard, il revient à Jérusalem. On ne sait pas exactement combien de temps, mais quelques temps plus tard, il revient à Jérusalem. Et là, les gens ne croyaient pas que c'était vraiment un disciple. En fait, peut-être que le gars, il a trouvé une tactique pour venir au milieu de nous et pour nous faire du mal. Il faut imaginer quand même que le gars a commandité le meurtre d'Étienne. Étienne, c'était un leader dans l'église à Jérusalem. C'est comme si, tu vois, quelqu'un parmi les leaders de la communauté ici, il lui arrivait quelque chose, il y a quelqu'un dans la ville de Genève qui lui fait du mal, etc., à cause de sa foi, et quelques temps plus tard, il vient ici à l'église, il dit, est-ce que vous pouvez m'accueillir ? On l'accueillerait peut-être pas avec un sac bienvenue, un petit café à la sortie, café d'intégration, viens parmi nous, on est heureux de t'avoir avec nous, peut-être qu'on ferait différemment, hein ? Et c'est exactement ce qui se passe pour Saul de Tarse, un homme dangereux qui avait commandité l'assassinat d'Étienne et qui maintenant était là à Jérusalem et qui demandait finalement de rejoindre la communauté des disciples. Aujourd'hui encore, Portes Ouvertes, c'est une association qui travaille, qui fait toutes ces études pour montrer aussi la réalité de la persécution partout dans le monde, dit aujourd'hui qu'il y a plus de chrétiens persécutés qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire du christianisme. Aujourd'hui, on parle de 380 millions de chrétiens dans le monde qui subissent un niveau élevé de persécution ou de discrimination à cause de leur foi. On parle d'un chrétien sur 7. Un chrétien sur 7 dans le monde qui subit la persécution pour sa foi. Alors c'était quelque chose qu'ils avaient vécu, qu'ils vivaient à Jérusalem, dont ils avaient l'habitude d'une certaine manière, ils avaient pris l'habitude de ces persécutions-là, mais quand même, on ne va pas faire venir le gars au milieu de nous. On ne va peut-être pas lui donner une place parmi nous. Ananias, lui aussi, avait eu peur. C'était cet homme-là avec qui il s'était converti. Saul de Tarse s'était converti avec Ananias et il avait fait cette prière-là quand le Seigneur lui avait dit va vers cet homme, va vers Saul de Tarse et tu vas prier pour lui. Il avait dit, acte 9, verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait aux saints, à tous tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Tu vois, Ananias, l'église de Damas et l'église de Jérusalem, toutes les églises, tous les croyants avaient peur de cet homme et c'était tout à fait normal. N'importe qui se serait protégé, d'une certaine manière. Mais à ce moment-là, il y a un homme qui, lui, va faire le pont.
qui va bâtir le pont. Et cet homme-là, c'est encore Barnabas. La vérité, c'est que malheureusement, il arrive souvent, et il faut le reconnaître, que nous, chrétiens, on a de la peine à faire des ponts avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Des fois, nous, à titre personnel, en tant que disciples, mais en tant qu'Église aussi, des fois, on a de la peine à faire de la place. Et on limite parfois la grâce de Dieu dans la capacité de Dieu à rejoindre n'importe qui. En théorie, on est d'accord, tout le monde dans la pièce sera d'accord pour dire, quasiment tout le monde sera d'accord pour dire, oui, Dieu peut rejoindre n'importe qui, comme il le veut, il est capable. Mais il y a quand même des gens, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûr. Ou alors on dit, c'est vrai, Dieu est capable de pardonner n'importe quel péché. Mais il y a quand même quelques péchés que ça nécessite quand même plus qu'un pardon, non, Seigneur? Plus qu'une demande de pardon. Et parfois, on limite, la vérité, c'est qu'en tant que chrétien, on limite l'œuvre de Dieu, la capacité finalement de rejoindre, que la grâce de Dieu rejoigne n'importe qui. Cette semaine, je lisais le témoignage d'une femme qui s'est fait baptiser dimanche dernier à Paris, qui s'appelle Aurélie Le Pêcheur. C'est intéressant comme nom. Cette femme-là, peut-être plusieurs, vous en avez entendu parler d'elle. Cette femme-là, c'est une femme qui a participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Une femme qui est une influenceuse, qui a vécu plein de choses aussi dans ce domaine-là, disons, une sorte de star sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Cette femme-là, elle avait finalement plein de gens autour d'elle, une sorte de notoriété dans son domaine, etc. Mais en parallèle de ça, elle était dans la drogue. Elle dit elle-même dans son témoignage qu'elle prenait 5 grammes de coke chaque jour. Non seulement ça, mais elle était sur les réseaux, aussi les réseaux sociaux, mais dans des plateformes de contenu pour adultes. Donc elle faisait des vidéos, etc., de charme et tout ça sur Internet pour pouvoir payer son loyer, etc. Non seulement ça, mais elle dit que j'ai vécu tellement de dépression, de moments de désespoir profond, qu'à un moment donné, je voulais me suicider. Et c'est arrivé en 2023, elle avait vraiment ce truc-là qu'elle voulait se suicider. Une femme qui était, selon les standards du monde, en haut. Mais en fait, dans son cœur, tout était en bas. Et cette femme-là a dit ceci, tu peux mettre la prochaine slide. Elle a dit, j'étais tellement perdu, tellement loin, que je me disais que personne ne pourrait jamais m'aimer. J'avais tort. J'avais tort. Tu vois, Jésus, elle a rencontré ce Jésus qui l'aime, même si personne ne lui donnait une seule chance. Personne ne lui aurait donné rien du tout, aucune chance, etc. Mais cette femme-là, elle a rencontré celui qui donne toujours une deuxième chance, toujours une troisième chance, qui est capable de rejoindre n'importe qui. Aussi loin de Dieu qu'elle puisse être, Dieu est capable de la rejoindre. J'avais tort, il y a quelqu'un qui est capable de m'aimer. Il y a quelqu'un qui est capable de me rejoindre. J'aimerais dire ce matin, personne n'est trop loin de la grâce de Dieu. Personne n'est trop loin. Personne n'est trop pécheur pour que Dieu l'atteigne. Personne n'a fait quelque chose de trop grave pour que le bras de Dieu ne soit pas capable de le rejoindre ou de la rejoindre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu as fait quelque chose que tout le monde va condamner, dont tu as honte, etc., Dieu, lui, est capable de te rejoindre là où tu te trouves. Il l'a fait pour Saul de Tarse, il l'a fait pour Aurélie le pécheur, et il peut le faire pour toi. Il est capable de te rejoindre là où tu te trouves, dans la réalité dans laquelle tu te trouves. Il peut te laver, il peut te justifier, il peut te purifier, te pardonner, te libérer, te soigner et te donner un avenir, de l'espérance. T'utiliser grandement pour son œuvre, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Maintenant, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent cette femme-là se faire baptiser sur Internet, qui se posent des questions. Il y a plein de gens qui l'ont invitée dans des émissions, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle vient avec sa Bible et puis elle dit ça. Simplement, j'ai rencontré celui qui m'a toujours aimé. Simplement ça. Et Dieu est capable de tourner une histoire comme ça, terrible, en une histoire pour sa propre gloire. J'aimerais dire aussi à l'Église, j'aimerais nous dire à nous, personne, absolument personne n'est trop loin de la grâce de Dieu. Il faut qu'on l'intègre, les amis. Il faut qu'on réalise ça, et pas seulement qu'on le sache théoriquement, qu'on le sache dans nos cœurs, afin que nos yeux se tournent différemment sur ceux qui autour de nous ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a tellement de gens autour de nous qui souffrent. Et j'aimerais dire, il n'y a aucune souffrance trop lourde pour Dieu. Il y a tellement de gens qui vivent toutes sortes de choses. Il n'y a aucun péché qui est trop difficile pour Dieu. Il n'y a aucune catégorie que Dieu ne peut pas atteindre. Il n'y a aucune rumeur, il n'y a aucun groupe de personnes que Dieu ne peut pas rejoindre.
Dieu est capable. Et je crois que nous, on devrait laisser tomber toutes les étiquettes et laisser tomber toutes les rumeurs, toutes les a priori pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans la vie de ceux et celles que tout le monde dit sont perdus. Timothy Keller a dit ceci: nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous aurions jamais osé le croire. Mais en même temps, nous sommes bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous aurions jamais osé l'espérer. Peut-être tu ne réalises pas à quel point tu es pécheur, tu es bien plus pécheur que ce que tu penses, mais tu es encore plus aimé que ce que tu n'aurais jamais osé espérer. Alors tous les croyants de l'église de Jérusalem le craignaient évidemment et avaient peur de lui, sauf un, son nom c'est Barnabas. Et lui, il dépasse les étiquettes, il dépasse les rumeurs et il va s'asseoir avec Saul de Tarse et juste raconte-moi ton histoire. C'est pourquoi je sais ça, c'est parce qu'en fait c'est lui qui raconte l'histoire ensuite aux apôtres. Donc Barnabas a pris le temps d'écouter Saul de Tarse, d'écouter son histoire et de bien retenir ce qui s'est passé pour faire le pont. Donc il a pris le temps de l'écouter. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas catégorisé, mais au contraire il lui a donné la grâce, il a créé le pont afin de pouvoir entendre cette histoire de grâce dans la vie de cet homme. Il a pris le temps de l'écouter, il va renoncer à tous les a priori, toutes les catégories, il va prendre le temps pour l'écouter. Il va écouter son histoire et c'est lui qui va transmettre cette histoire-là. Ils vont devenir, finalement, Saul va devenir un collaborateur même à l'église de Jérusalem. Il va donner un coup de main, prêcher dans la ville, etc. Mais il n'y aurait jamais eu finalement ce pont-là, il n'y aurait jamais eu cet accès-là s'il n'y avait pas eu un Barnabas qui lui bâtit des ponts. Tu vois, Barnabas bâtissait l'église avec ses dons spirituels, avec ses ressources et ses biens, mais Barnabas bâtissait des ponts entre les gens. Un bâtisseur de communauté, c'est un homme, une femme qui bâtit des ponts entre les gens dans l'église, qui fait des ponts entre des gens qui ne se ressemblent pas dans l'église. Trop souvent, l'église, on fonctionne avec des silos, les amis. On met les gens dans la même génération ensemble, les jeunes avec les jeunes, les enfants avec les enfants, les personnes âgées avec les personnes âgées. Parfois, on met les gens des mêmes nationalités ensemble. On se retrouve entre latinos, on se retrouve entre Suisses, entre Français, on se retrouve entre personnes africaines, etc. Et puis finalement, on laisse peu de place à ce que les autres pénètrent notre silo à nous. Un bâtisseur de communauté, il fait des liens entre les silos. Il brise finalement les murs qui nous séparent les uns les autres et il crée des ponts. Malheureusement, souvent, on ne se mélange pas, alors qu'on est appelé à fonctionner comme un corps, comme une seule famille. Et peu importe la couleur de ta peau, peu importe l'épaisseur de ton porte-monnaie, riche ou pauvre, jeune ou vieux, toi et moi, on est censés être ensemble l'église de Jésus-Christ, la famille de Jésus-Christ. Amen. Une de nos valeurs à l'église, c'est la suivante: ta différence nous complète. Ta différence nous complète, c'est que nous célébrons nos différences parce qu'elles complètent l'image du corps et créditent notre témoignage. Ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare. Tu vois, peu importe si on n'a pas la même couleur de peau, toi et moi, on est unis par quelque chose de bien plus grand que la couleur de notre peau. Amen. Un bon moment pour dire amen. Peu importe en fait l'âge que tu as, ce qui est plus grand, ce qui nous unit est plus grand que notre âge de séparation. Peu importe en fait d'où tu viens, ton histoire, en fait, il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ qui nous unit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul, plus tard, va écrire dans Galates 3, au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu, filles et fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Tout ce qui nous séparait les uns des autres, en fait, disparaît d'une certaine manière face à l'immensité de ce qu'on a en commun. C'est pas que finalement ta culture ne compte pas, c'est pas que ton arrière-plan ne compte pas ou ton histoire ne compte pas, non, ça compte. Mais cette histoire-là est valorisée au milieu de nous. C'est une différence qu'on valorise, qu'on célèbre au milieu de nous. Alors, Barnabas va non seulement créer des ponts, bâtir des ponts, mais il va démolir les murs de séparation. Barnabas nous inspire parce qu'il bâtit ses ponts et en même temps, il démolit les murs de séparation, il transforme les inconnus en amis, des étrangers en frères. Et je crois, les amis, que nous, on doit apprendre à connaître ceux qui ne nous ressemblent pas. Moi, j'aimerais t'encourager à traverser, à prendre ton courage à deux mains, traverser la salle et parfois t'asseoir à un autre endroit de la salle. On a souvent notre petite place, notre petit confort, ça devient notre lieu. Et finalement, on s'assoit avec les mêmes 5 personnes, même 10 personnes. Puis on parle à la fin du culte avec les mêmes personnes. Vous êtes d'accord ou il n'y a que moi? C'est vrai ou pas? J'aimerais t'encourager. Prends ton courage à deux mains et traverse les murs.
Puis peut-être traverse la salle, va t'asseoir ailleurs. Puis commence à discuter avec des gens avec qui tu n'as jamais pris le temps de parler. C'est quoi, on s'assoit tous les dimanches ensemble ici. Il faut qu'on connaisse les noms les uns des autres, il faut qu'on connaisse l'histoire les uns des autres. Il faut qu'on les valorise, ces histoires-là. Prends ton courage, traverse la salle, prends le temps peut-être même d'écouter une histoire, prends le café avec quelqu'un, prends un repas avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais pris le temps de discuter. Démolis les murs, déconstruis les murs et bâtis des ponts, afin qu'il y ait des liens entre nous. Toi, il faut que les célibataires ils aient plein de liens avec plein de couples ou plein de familles. Il faut que les jeunes aient plein de liens avec des aînés dans la communauté. Il faut qu'il y ait du lien, les amis, les uns avec les autres. On doit apprendre à aimer et valoriser la diversité du corps au milieu de nous. Jésus avait dit de cette façon-là, il avait rassemblé ses 12 lors du dernier repas avec ses disciples. Il les avait rassemblés puis il leur a dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. » Il met le standard haut, de la même manière que je vous ai aimé, aimez-vous. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De certaine manière, il est en train de dire que le monde va voir que nous sommes les disciples de Jésus si vraiment, nous qui sommes si différents les uns des autres, nous nous aimons pour de vrai. Tu vois, dans l'équipe des 12, il y avait Matthieu, le collecteur d'impôts, puis il y avait Simon le zélote, et tous les opposaient. Mais Jésus leur dit, le monde va savoir que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour réel l'un pour l'autre. Timothy Keller le dit de cette façon, la communauté est plus qu'une simple conséquence de la prédication de l'évangile, elle est une déclaration, une expression de l'évangile en soi. Tu vois, l'évangile n'est pas seulement prêché, l'évangile il est visible, démontré par la communauté. Tu vois, l'évangile, les gens de la ville de Genève, ils n'ont pas besoin simplement de l'entendre, ils ont besoin de le voir. Est-ce que vraiment ça marche ? Est-ce que vraiment vous y croyez ? Parce que si vous y croyez, ça devrait changer les choses entre vous. Puis si ça marche vraiment entre vous, alors peut-être je suis intéressé à venir moi aussi là-dedans. Tu vois, toi et moi, on est censé vivre cette dimension-là de relation qui fait que le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces gens-là ? Pourquoi est-ce que ces gens s'aiment alors qu'ils sont si différents ? Barnabas a été très conscient de cet appel, très conscient que la crédibilité de l'évangile était directement en lien avec cet amour-là. Alors, il va faire quelque chose d'étonnant. On va le retrouver quelques versets plus loin, au chapitre 11, à un moment de nouveau clé. Et là, l'église de Jérusalem va apprendre qu'à Antioche, il y a tout un groupe de chrétiens qui sont allés à Antioche suite à la persécution, suite au meurtre d'Étienne. Il y a plein de gens qui sont allés là-bas, plein de disciples. Et puis, ils ont commencé à témoigner de leur foi, etc. Là-bas, ils étaient d'abord pour se planquer. Mais ensuite, à un moment donné, ils ont commencé à témoigner de leur foi. Et là, il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui se tournent vers Jésus. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Mais, et là je mets un petit mais ici, pour nous ça nous semble bizarre, mais pour eux c'était quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas seulement des juifs qui se tournent vers Jésus, c'est des non-juifs aussi. Puis ils n'avaient jamais vu ça jusqu'à maintenant, c'était que des juifs qui étaient devenus chrétiens. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors ils prennent un homme de confiance, un homme de foi, un homme rempli d'esprit, ils se disent, à qui est-ce que vraiment on pourrait faire confiance pour cette mission-là ? J'ai une idée, on va prendre Barnabas. Et ils prennent Barnabas et ils envoient Barnabas à Antioche pour aller vérifier ce qui se passe. Lui, il était censé aller vérifier. Puis le texte nous dit, on va lire le texte au chapitre 11, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe ? Barnabas va voir, et puis lui, il est étonné, il dit « Waouh, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire !» Merci Seigneur, je rentre à Jérusalem, je vais leur donner la bonne nouvelle. Allez, bon courage. Elle aurait pu faire ça. C'était ça sa mission. Mais en fait, il va faire ce qu'il fait toujours, parce que Barnabas, c'est un encourageur. Il va rester là, puis il va encourager les gens. Puis il va les exhorter, etc., etc. Mais il va plus loin encore. À un moment donné, il dit, en fait, mon don d'exhortation ne suffit pas. Il faut que j'aille chercher un autre don. Et il va chercher Saul à Tarse. Il était retourné depuis Jérusalem à Tarse, et puis il va le prendre avec lui, et puis il fait 160 km aller, 160 km retour, et puis
il va juste présenter. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'ai un invité spécial. Le gars s'appelle Saul de Tarse. Applaudissez. Et la salle était silencieuse, je peux vous dire, ce dimanche-là. Parce que c'est le gars qui a tué Étienne. C'est le gars qui a fait que nous, on est tous exilés maintenant ici à Antioche. C'est ce gars-là qui a fait qu'on est là, qui nous a emmenés dans cette situation-là. Et c'est lui maintenant qui va nous enseigner. Tu vois, ce que Barnabas fait est très intelligent. En fait, il vient tester la véracité du christianisme dans leur cœur. Je vais voir si vraiment il s'est passé quelque chose en vous. Je vais voir à quel point vous êtes capable de pardonner comme on vous a pardonné. Je vais voir à quel point vous êtes capable d'accueillir comme on vous a accueilli. Je vais voir à quel point le Christ a fait sa demeure dans vos cœurs. Et pendant 1 an, Saul de Tarse va enseigner, prêcher, puis lui, il avait plutôt un don d'enseignant. Et il va les enseigner, puis leur donner doctrine, etc. Et ces gens-là, qui étaient des ennemis, qui étaient là, waouh, ce gars-là, il nous a fait tellement de mal. Ben, ce gars-là, maintenant, c'est notre enseignant. Il fait partie du leadership de l'Église. On apprend ça au chapitre 13. Il fait partie de ceux qui font partie de l'équipe pastorale, si vous voulez. Et puis, cet homme-là, en fait, il a enseigné, bâti à côté de Barnabas pendant 1 an. Et j'aime la petite phrase là de Luc qui va dire, c'est là que pour la première fois, on va les appeler chrétiens. Tu vois, le mot chrétien, nous, on l'utilise à tort et à travers aujourd'hui, mais dans la Bible, il n'y a que 3 occurrences du mot chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ, celui qui est semblable à Christ, celui qui veut ressembler à Christ. Et en fait, c'est là pour la première fois qu'on les a appelés, ces disciples-là, des chrétiens. Parce que dans leur cœur, effectivement, le Christ était là, il avait fait sa demeure. J'aimerais vous poser la question ce matin, si Barnabas faisait le test au milieu de nous, qui venait checker si vraiment le Christ a fait sa demeure en nous, est-ce qu'il trouverait vraiment l'occasion de nous appeler chrétiens ? Est-ce que dans ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de te comporter, tu démontres que le Christ a habité en toi ? Est-ce que pardonner pour toi, c'est très 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 difficile ? Tu as reçu tellement un immense pardon. Il faut que tu apprennes à pardonner vite. Est-ce que c'est difficile pour toi d'accueillir quelqu'un qui est très différent de toi ? Jésus nous a accueillis et nous appelle à nous aussi accueillir ceux qui ne nous ressemblent pas. Tu vois, Barnabas savait très bien ce qu'il était en train de faire. Il a juste testé pour voir si vraiment ces gens-là sont devenus des chrétiens. On pourrait traduire d'une autre manière, ce fut à Antioche que les disciples agirent, se comportèrent en qualité de ou agirent au nom de Christ, en tant que chrétiens. Maintenant, le mur est tombé, les ponts sont bâtis. Je ne sais pas si certains, vous avez vu cette image-là lorsque le mur de Berlin est tombé en 89. Après 27 ans, je crois, le mur a été enfin démoli. Il y avait comme une séparation au milieu de Berlin. Moi, je suis allé il y a quelques années à Berlin. Et c'est assez frappant parce qu'il reste encore des petits bouts de murs. Il y a des murs qui sont complètement enlevés, etc. Enfin, des grandes portions, mais il y a quand même des petites portions qui sont restées ici, là. Et c'est intéressant parce que dans les quartiers où il y avait encore le mur, souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des coins, en fait, de rencontres. En fait, autour du mur, ils ont bâti des restaurants. Autour du mur, ils ont bâti des bars. Autour du mur, ils ont fait en fait de ces lieux-là des lieux de rencontre, des lieux de mémorial, des lieux de rencontre. Les amis, nous, on devrait faire tomber tous les murs de séparation d'entre nous et faire en sorte qu'il y ait des lieux de rencontre à la place de ces murs-là. Bâtir des ponts entre nous. Alors, Barnabas a bâti les ponts, démoli les murs, et enfin, dernier élément ce matin, il a pavé le chemin pour Saul de Tarse. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais même si Barnabas est un bâtisseur discret, son influence est immense, immense. Peut-être que maintenant vous comprenez un petit peu son rôle. Je le disais tout à l'heure, Paul nous a légué en fait une grande partie de ce qu'on connaît comme le christianisme aujourd'hui. Il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, il a implanté des églises. La réalité, il a implanté des églises sur le sol européen. Peut-être qu'on est devenus, nous, on est des héritiers de son œuvre à lui. Et donc aujourd'hui, nous, on a une grande dette envers Paul. Mais Paul avait une grande dette envers Barnabas. Tu vois, Barnabas, c'est celui qui l'a rencontré, qui lui a fait confiance. Barnabas, c'est celui qui l'a intégré à l'église. Barnabas, c'est celui qui lui a montré comment, qui l'a amené avec lui dans le service.
Barnabas, c'est celui qui l'a emmené avec lui, même dans son premier voyage missionnaire. Souvent, on pense que c'est l'apôtre Paul qui part en mission dans Acte 13. Mais en fait, il est dit que c'est Barnabas et Saul qui partent. En d'autres termes, c'est Barnabas qui est devant. C'est lui le leader de l'équipe. Mais c'est intéressant de voir qu'au long du chapitre 13, il est dit à plusieurs reprises Barnabas et Saul, Barnabas et Saul, Barnabas et Saul. Et à un moment donné, au verset 7, il est dit que c'est en fait Paul et Barnabas. Il y a comme un switch qui s'opère. Au milieu du chapitre 13, il y a un changement, à la fois du nom et à la fois de l'ordre. Alors, Paul, c'était son nom romain. Donc, c'était son nom qui passait partout. C'était finalement sa carte d'identité qui lui permettait d'aller partout. Mais le fait qu'il y ait un changement, c'est très significatif. Ça veut dire que maintenant, Barnabas s'est mis en retrait et c'est Paul qui prend le lead. C'est lui qui est devant. Il y a comme une transition de leadership. Il lui donne la capacité, il lui donne le relais, puis il lui dit maintenant, c'est toi qui es devant. Tu vois, c'est fou parce que Barnabas l'a pris alors que personne ne croyait en lui et finalement, il lui donne les clés de la mission en Europe, etc. Il lui dit, c'est toi qui vas faire ce travail-là. Dans un premier temps, Barnabas, il prend Saul avec lui, il lui ouvre le chemin, il pave le chemin devant lui, il lui montre l'exemple. Moi, j'imagine que Barnabas lui a montré comment prier, il lui a montré comment servir, il lui a montré comment parler, il lui a montré comment témoigner, il lui a montré plein de choses, il lui a montré comment diriger, comment écouter, comment entourer, conseiller. Sûrement qu'il lui a montré comment encourager. C'était son don à lui. Puis à un moment donné, Barnabas voit que le petit Saul de Tarse, là, il est devenu plus grand. Alors c'est intéressant parce que Paul, ça veut dire petit, mais il le prend, puis il lui dit en fait maintenant c'est toi qui vas devant, c'est toi qui marches devant. Toi, il l'amène finalement à réaliser les promesses que Dieu avait pour sa vie, et puis il le bâtit au point que maintenant je te laisse aller dans l'appel que toi tu as. Je ne vais pas te limiter à mon appel à moi, va dans ton appel à toi. Et il lui donne la capacité d'entrer. Moi j'imagine que si Barnabas n'avait pas été là, on n'aurait pas eu de Paul. On n'aurait juste pas eu de Paul. Moi, je crois qu'aujourd'hui, encore, dans l'Église, il y a plein de Paul en devenir qui attendent un Barnabas. Il y a plein de gens au milieu de nous qui ont un avenir, qui ont un projet, que Dieu a un projet pour eux extraordinaire, mais il y a simplement besoin d'un Barnabas qui le prend par la main, qui lui montre comment, qui lui encourage, qui le serve, qui lui montre comment devenir, qui le bâtisse, afin qu'il devienne ce qu'il est appelé à être. On a besoin d'hommes et de femmes qui payent un certain prix et qui ne vont pas simplement enseigner la parole de Dieu de loin, comme ça, comme je fais là en ce moment, mais qui vont s'asseoir à côté, montrer comment on vit avec Jésus, comment on pardonne, comment on avance, comment on fait pour suivre le Seigneur au quotidien. Régis Laudas a dit ceci, l'une des grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui, c'est l'accent que nous avons mis sur la formation des personnes qui sont sur l'estrade au détriment de l'éducation des mères et des pères dans la foi pour nourrir et élever les autres. Donc on met un tel accent, moi ça m'a pris des années pour devenir pasteur, puis que je tienne le micro, etc. Tu vois. On met un tel accent là-dessus, mais en fait il y a quelque chose qu'on devrait mettre tellement plus l'accent, et il y a besoin de pères et de mères qui se lèvent dans l'Église et qui jouent un rôle de Barnabas pour ceux et celles qui en ont besoin autour de nous. Les amis, on n'a pas besoin de plus de prédicateurs et d'enseignants, même si sûrement qu'il y a des appels de ça aussi, on se réjouit de pouvoir les voir, les lever aussi. Mais on a besoin de gens qui saisissent leur position clé dans la vie d'une personne ou de deux personnes et qui investissent beaucoup dans une ou deux personnes. Des grands frères et des grandes sœurs. Des hommes et des femmes qui vont prendre ce qu'ils ont et qui vont transmettre simplement ce qu'ils ont reçu à une ou deux personnes. Tu vois, il n'y aurait pas eu de Josué sans Moïse. Il n'y aurait pas eu de David sans Samuel. Il n'y aurait pas eu d'Élisée sans Élie. Il n'y aurait pas eu de Paul sans Barnabas. Il n'y aurait pas eu de John Wesley s'il n'y avait pas eu de Susan Wesley. Tu vois, cette femme-là, c'est la maman de John Wesley, qui est le père de ce qu'on appelle le méthodisme aujourd'hui. Cet homme-là, en fait, il dit, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu, tout ce que je vous communique aujourd'hui, je l'ai reçu de ma mère, qui, elle, priait, investissait dans ma vie. Tu vois, il nous faut des Susan Wesley, il nous faut des Barnabas qui vont investir dans une, deux personnes, qui vont se tenir à côté. Moi, je m'adresse ici à ceux qui marchent depuis un certain temps avec Jésus. Laisse-moi te dire, comme on l'a dit tout à l'heure au début de ce message, tu ne vas pas grandir
tant que toi, tu n'investis pas et ne bâtis pas la vie de quelqu'un d'autre. Il y a comme une limite, une stagnation, si tu n'investis pas et ne bâtis pas la vie des autres. Dans quelques semaines, j'ai l'occasion de donner un cours qui s'appelle « Former un apprenti, former un disciple ». C'est ce dont Christophe a parlé tout à l'heure. Ça va se passer le 10 juin, le soir. Et j'aimerais encourager, et ça concerne particulièrement tous ceux et celles qui servent avec nous déjà dans l'église. Si vous servez avec nous, vous êtes concernés par ce cours. On aimerait vous encourager à devenir des bâtisseurs, des hommes et des femmes qui investissent dans la vie d'une, deux personnes, qui font ce qu'on appelle du discipulat. Je sais que c'est un mot qui nous fait parfois peur, etc., mais le discipulat, c'est pas plus que simplement, c'est marcher lentement avec l'autre, puis lui montrer ce que j'ai déjà reçu de la part de Jésus. J'aimerais t'appeler à réserver cette date-là. Je sais, c'est un mardi soir, peut-être tu as plein d'autres choses à faire, etc., mais vraiment, l'avenir de notre église dépend de ça aussi. En fait, il y a des dizaines de Paul qui attendent des Barnabas qui soient formés et qui fassent le job. C'est ton appel et c'est mon appel aussi à moi. J'aimerais inviter Anne à jouer quelques notes. On va aller à la prière dans quelques instants. Mark Dever, c'est un pasteur aux États-Unis, à Washington, il a écrit ceci: la formation de disciples demande un travail à long terme. Elle nécessite d'adopter une mentalité d'investisseur en sachant que le bénéfice est éternel. Il faut adopter une mentalité d'investisseur, une mentalité de bâtisseur. Tu vois, moi je suis architecte de formation de base et je peux te dire qu'une maison, ça ne se construit pas en un jour. Ça prend des années. Et des fois même le chantier, on dirait que ça va vite, ça prend une année, etc. Mais en fait, avant ça, il y a tout un travail de préparation, d'études, etc. Et en fait, il faut que toi et moi, on adopte une mentalité de bâtisseur, de gens qui réfléchissent à un plan pour bâtir la maison, pour investir dans la vie d'une personne, afin qu'il devienne Paul, l'apôtre. Il ne va peut-être pas devenir apôtre, mais il va devenir tout ce que Dieu a voulu qu'il soit. Grâce à toi, grâce à ton investissement. Et c'est un investissement qui vaut la peine, qui a une répercussion éternelle. Aujourd'hui, toi et moi, on est au bénéfice de l'œuvre de l'apôtre Paul, grâce à Barnabas. Sans Barnabas, pas de Paul. Sans Paul, pas de Timothée. Sans Timothée, pas d'église ici et là, pas de ministères qui vont venir jusqu'à nous 2000 ans plus tard. Et je t'ai frappé cette semaine en relisant, et c'est un passage que j'aime beaucoup, mais quand même, quand on met cette perspective-là, Paul va dire à Timothée dans sa deuxième lettre, je termine avec ce passage-là, dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, il lui dit, c'est son fils spirituel, il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Lui, il n'a rien inventé, Paul. En fait, il a simplement dit, moi j'ai reçu tellement de cet homme-là, Barnabas. Puis ce que j'ai reçu de lui, là, je l'ai confié à Timothée. Tu sais quoi, Timothée, c'est ton tour à toi maintenant de jouer le rôle d'un Barnabas pour quelqu'un d'autre. J'aimerais nous encourager ce matin à prendre un engagement devant Dieu. Et particulièrement si tu connais Jésus depuis longtemps, et que tu suis Jésus depuis des années, et que tu dis oui, moi je veux aller plus loin avec Dieu. J'aimerais t'encourager à prendre un engagement ce matin, à dire oui, je vais être un bâtisseur. Je vais bâtir la maison avec mes dons, mes capacités. Je vais bâtir la maison avec toutes les ressources que Dieu m'a données. Mais je vais bâtir la maison en bâtissant une personne à la fois. Je vais m'engager à prendre un Saul de Tarse, à prendre quelqu'un que personne miserait sur lui. Et je vais m'engager à porter dans la prière, à le soutenir, à l'enseigner, à l'encourager afin qu'il devienne tout ce que Dieu veut qu'il devienne. Et si tu veux répondre à cet appel, j'aimerais simplement t'inviter à te lever à ta place et dire, comme un signe extérieur d'une décision intérieure, je veux faire partie de ceux qui vont bâtir. Je veux faire partie de ceux qui vont se tenir là pour bâtir ta maison, Seigneur. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui bâtis ta maison, c'est toi qui bâtis ton église. Mais Seigneur, tu le fais avec nous, avec des pierres vivantes, avec des hommes et des femmes limités comme nous, Seigneur, et nous sommes devant toi, là, alors que nous sommes debout sur nos pieds. Pour prendre un engagement, nous voulons bâtir à tes côtés, nous voulons servir à tes côtés, nous voulons donner à tes côtés, nous voulons faire ce que tu as fait pour nous, ce que tu as donné pour nous, Seigneur, est tellement précieux. On veut le donner à d'autres.
Ce que j'ai reçu d'un père, d'une mère, je veux le donner maintenant à quelqu'un d'autre. Le don que j'ai reçu, Seigneur, je ne veux pas le garder pour moi, je ne veux pas l'enterrer, je vais maintenant le mettre à profit de l'avancement de ton règne dans le cœur de ceux et celles qui sont là, dans la communauté. Toutes les capacités, toutes les ressources, tout mon temps, toute mon énergie, toutes les choses que tu as mis dans ma vie, tout pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Oh alors Seigneur, fais de moi un bâtisseur. Peut-être tu peux faire cette prière, fais de moi un bâtisseur, fais de moi un homme qui bâtit des ponts, une femme qui bâtit des ponts, qui démolit les murs de séparation, un homme, une femme qui pave le chemin, qui crée le chemin, qui ouvre le chemin pour quelqu'un d'autre. Fais de moi un bâtisseur dans la communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et tous les bâtisseurs disent Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ?